parole est à Monsieur Hervé Gillier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. C'est la double peine pour les communes, les employeurs territoriaux et hospitaliers. Lors des assises des départements de France, vous avez affirmé vouloir redonner des marges de manœuvre, de l'oxygène, de la liberté aux collectivités afin de restaurer le sens de leur mission. Mais avec la hausse brutale sur 3 ans de 12 points de cotisation à la CNRACL, que fait le gouvernement si ce n'est l'exact opposé? Au lieu d'offrir de l'oxygène aux collectivités locales, vous les asphyxiez financièrement. Aucune compensation n'est prévue à ce jour par l'État. Au lieu de restaurer leur mission, vous les contraignez à réduire leurs services essentiels sous le poids d'une pression financière insoutenable. Toutes les communes seront touchées, toutes les collectivités et leurs groupements seront concernés. Comment justifiez-vous cette contradiction? Comment pouvez-vous parler de redonner de la liberté aux collectivités tout en les étranglant financièrement sans même leur offrir la moindre concertation sur le sujet? Vous le savez, c'est une décision unilatérale du gouvernement. Les collectivités, notamment les SDIS, risquent de se retrouver privées des moyens nécessaires pour assurer leur mission de proximité. En Gironde, par exemple, ce sont 9 millions d'euros supplémentaires à prendre en compte pour le SDIS sur 3 ans. Avec ces nouvelles charges de fonctionnement, l'autofinancement se réduit comme peau de chagrin. Il est grand temps de passer des mots aux actes et de rétablir un véritable dialogue avec les collectivités locales avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Pour vous répondre, Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hervé Gilles, nous préemptons le débat sur le PLFSS qui va se tenir notamment à l'occasion de l'examen de l'article 40. Et merci pour votre question qui me permet de rappeler le travail de concertation qui a été mené avec les sénateurs. Et cela me permet aussi de saluer le travail mené par Madame la rapporteure générale Élisabeth Doineau et Philippe Mouiller, président de la Commission des affaires sociales. Pour rappel, cette caisse, la Caisse nationale des agents des collectivités territoriales, fait aujourd'hui face à de très importants déficits. 2,8 milliards d'euros pour cette année. Et en 2030, elle représenterait 10 milliards d'euros de déficit sur les 14 milliards sur l'ensemble de la branche vieillesse. C'est dire les enjeux aujourd'hui de redressement absolument impératifs pour assurer la soutenabilité du financement et du paiement des pensions dues aux fonctionnaires et des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Il y avait une mission qui avait été commandée en septembre qui avait des recommandations beaucoup plus dures. Certaines de ces conclusions, d'ailleurs, ont été reprises dans le PLFSS. Au cours de la conférence, de la réunion avec les départements, le Premier ministre s'est exprimé sur une augmentation plus douce sur 4 années au lieu de 3, ce qui fera l'objet d'un amendement qui sera discuté, présenté par la rapporteure générale. Ce rapport interinspection préconisait également d'autres recommandations qui feront l'objet d'une discussion avec les collectivités territoriales concernées. Mais nous devons tous ensemble réussir le défi de la soutenabilité de cette caisse nationale pour, encore une fois, assurer la pension de ces retraités. Merci, Monsieur le sénateur. Collègue Gillet. Madame la ministre, vous annoncez la possibilité d'un lissage sur 4 ans au lieu de 3. Mais cette mesure est loin de répondre aux attentes des associations d'élus. Ils réclament l'abandon pur et simple et surtout une véritable concertation avec l'État qui n'a pas eu lieu pour une remise en plat. Et si nous en sommes là, c'est que la CNRACL a largement été contributive et solidaire des autres caisses. Pas moins de 100 milliards d'euros de transferts sur de nombreuses années en cumulé. Ce n'est pas aux collectivités de payer le plus fort. Monsieur le Premier ministre, soyez sur ce sujet réellement